Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Temps d'une bande-annonce, un numéro consacré à l'Odyssée réalisé par Christopher Nolan avec Matt Damon, Anna Thaoué ou encore Tom Holland. Après avoir remporté une guerre de Troie qui n'en finissait plus, Ulysse entreprend un voyage périlleux pour retourner à Ithaque, affrontant en chemin de nombreuses épreuves dictées par les dieux. Sur la forme, l'Odyssée rappelle beaucoup Oppenheimer, le précédent film du réalisateur. Seulement si la plupart des choix effectués pour nous raconter la vie du scientifique trouvaient une justification, il n'en va pas de même pour l'histoire d'Ulysse. Bien que ce soit également une caractéristique de l'œuvre originale, la narration fait par exemple des allers-retours constants, créant une complexité qui s'ajoute à la densité de son scénario. Ensuite, bien que ce soit habituel avec Nolan, les personnages surexpliquent absolument tout. Les voyages dans l'espace et dans le temps de ses précédentes réalisations étant nettement moins intuitifs, se reposer sur ces techniques d'écriture avait du sens. Mais ici, l'Odyssée n'est quant à elle pas si complexe à suivre et cela rend la première partie du film assez lourde. J'ai donc trouvé ces procédés narratifs inutiles, injustifiés voire contre-productifs puisqu'ils nous font souvent perdre l'impact des causes et des conséquences de ce qu'on nous raconte. Autre choix artistique, la réalisation est faite caméra à l'épaule. C'est cohérent pour se mettre du point de vue d'un homme, l'Odyssée étant centrée sur Ulysse, mais les plans souvent rapprochés, les mouvements et le montage assez rapide rendent chaque scène d'action peu lisible. Aussi, ces nombreux plans très serrés nous privent des rapports d'échelle et réduisent l'aspect grandiose de nombreuses séquences, comme avec la tempête par exemple. Dans une deuxième partie, on suit principalement Ulysse face aux épreuves divines et c'est clairement le point fort du film. La rencontre avec le Cyclope ou le repas avec Circé sont des moments forts, avec une tension grandissante, une atmosphère étouffante, le tout servi par des effets spéciaux convaincants. Hélas, toutes les étapes du voyage ne jouissent pas de la même qualité de traitement, notamment les années passées auprès de Calypso ne se ressentent pas et dégagent bien trop peu d'émotions pour qu'on saisisse pourquoi Ulysse est resté là si longtemps, mais également pourquoi il finit par en partir. Enfin, dans son troisième acte, de loin le plus important dans le poème original, le film résout les enjeux posés mais le soufflet retombe. Le point de vue très humain du film est ici partiellement brisé, tant Ulysse paraît surhumain vu sa capacité à affronter des adversaires bien plus nombreux. Parce qu'il ne fait que se cacher et qu'il résiste fort peu longtemps, l'antagoniste principal perd toute sa crédibilité. Enfin, le film reste assez bavard tandis qu'on entre dans une phase de résolution qu'on apprécierait un peu plus dynamique. Le spectateur termine donc sa séance sur la partie de loin la plus faible du long métrage. Cette nouvelle adaptation de l'Odyssée, relativement fidèle au poème d'Homère, se montre ambitieuse mais est à mon grand regret desservie par les défauts récurrents du style de son réalisateur. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, le temps d'une bande-annonce reviendra.